Bonjour et bienvenue à notre cinquième méditation du mercredi. Mercredi dernier, nous avons commencé à répondre à la question comment répondre au Dieu créateur. La Bible nous parle du Dieu qui a créé toutes choses, et elle le fait avec le but de provoquer une réponse. Nous avons vu que la première réponse appropriée, c'est une réponse d'adoration et de louange. Et ce matin, nous voulons penser à un deuxième aspect de notre réponse à un Dieu créateur. Et c'est une réponse d'émerveillement. De temps en temps, on entend des histoires des stars du cinéma ou de la musique ou du sport qui rendent un service à quelqu'un d'ordinaire. Peut-être que c'est un grand footballeur. J'ai un souvenir de Cristiano Ronaldo qui a rendu visite à un petit garçon malade à l'hôpital. Et quand on a vu la réponse du petit garçon, il a été clair qu'il avait du mal à croire que son idole était venu le voir. C'est le plus grand footballeur du monde et il s'intéresse à moi. Donc, ils ont pris des photos. Ronaldo a signé un ballon, un maillot. Et pour le reste de sa vie, le jeune garçon, il parlera de sa rencontre avec Ronaldo. Et l'expérience du psalmiste dans le psaume 8 est encore plus époustouflante. Il dit, quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, il parle à Dieu, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Mes amis, regardez l'immensité de la création, de l'univers. Méditez la grandeur et la majesté de tout ce qui a été créé. Essayez de compter les étoiles, les grains de sable à la plage. Essayez de comprendre la complexité du corps humain ou de comprendre l'esprit ou l'âme humain. Essayez de maîtriser les forces de la nature. Essayez de comprendre la complexité de la science. Et puis, souvenez-vous que le Dieu qui a créé tout cela, le Dieu qui tient l'univers dans le creux de sa main, le Dieu qui compte le nombre des étoiles, le Dieu qui est infiniment plus grand que nous ne pouvons l'imaginer, il se souvient de vous. Il prend garde à vous, il s'occupe de vous, il vous aime. Jésus a dit dans Matthieu 10, et même vos cheveux sont tous comptés par Dieu. Jésus nous dit également, ne vend-on pas 5 passereaux pour 2 sous? Cependant, aucun d'eux n'est oublié devant Dieu. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. Et cela doit nous émerveiller. La réalité de la vie de chacun d'entre nous, c'est que nous sommes très très petits. On estime qu'il y a 7,3 milliards de personnes dans le monde. Et vous n'êtes qu'une de ces 7,3 milliards de personnes. Pourtant, Dieu vous connaît parfaitement. Dieu se souvient de vous. Vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Et quelle est la preuve que Dieu s'occupe des êtres humains comme nous? Malgré notre péché, malgré notre rébellion contre Dieu, malgré notre petitesse dans l'univers immense, quelle est la preuve que ce grand Dieu créateur s'occupe de nous? On pourrait dire qu'il y a beaucoup de preuves, mais la preuve, la plus grande preuve, c'est Jésus-Christ. La preuve que Dieu se souvient de l'humanité, c'est qu'il n'a pas abandonné l'humanité dans sa rébellion contre Dieu. Il est devenu homme pour venir habiter parmi nous. Jésus-Christ, celui qui était Dieu et homme à la fois, il a habité parmi nous dans ce monde. Et tout au long de sa vie, il a manifesté son amour, sa compassion, sa miséricorde envers les gens souffrants comme nous. Et la preuve ultime que Dieu se souvient de nous, c'est la croix de Jésus-Christ. Sur la croix, Jésus-Christ, le créateur de l'univers, celui par qui et pour qui tout a été créé, il est mort pour payer la dette du péché des créatures rebelles comme nous. Voici la preuve que le Dieu créateur se souvient de ses créatures.
et qu'il aime ses créatures. Quand je pense moi-même à comment moi-même je me suis rebellé contre Dieu, contre sa grâce, contre sa bonté, contre son amour, quand je pense à mon péché, à combien moi j'ai désobéi à Dieu, je suis émerveillé de penser que malgré tout cela, Jésus-Christ m'a aimé et s'est livré pour moi. Qu'est-ce que c'est bien de passer du temps à contempler un lever de soleil. Juste la semaine dernière, ici à Nantes, on a vu un lever de soleil magnifique. C'était bien de passer du temps à le contempler. Ça fait du bien ces jours-ci de contempler la beauté d'une fleur printanière et à méditer la merveille d'une vie d'un nouveau-né. Je vous encourage à passer du temps à contempler la gloire du monde créé. Mais plus que cela, je vous encourage à passer du temps à contempler la croix de Jésus-Christ. Méditez sa souffrance, méditez sa peine, son sacrifice. Mais méditez aussi sa gloire, son amour et sa compassion. Passez du temps au pied de la croix de Jésus, votre Créateur. J'ai dit la semaine dernière que la Bible n'est pas un livre de science, et tant mieux. Car aucun livre de science ne contient un tel message d'espoir et d'amour comme la Bible le fait. La Bible vous révèle celui qui vous a créé, qui soutient votre vie, qui pourvoit à tous vos besoins et qui vous offre son salut, le pardon de vos péchés. Venons à la croix de Jésus et soyons émerveillés.